Donald Trump est en train d'asphyxier Cuba. Pour faire chuter le régime castriste, il prive l'île de carburant, provoquant une grave crise énergétique. Sur l'île, les près de 10 millions d'habitants vivent au ralenti depuis le début de la semaine. Le gouvernement a décidé d'appliquer une batterie de mesures d'urgence, comme la restriction de vente de carburant ou l'arrêt de l'avitaillement en kérosène pour les avions. Et l'objectif pour la Havane est clair, économiser le carburant pour privilégier la production de nourriture et d'électricité. Mais les conséquences pour la population sont catastrophiques. La situation s'est compliquée davantage. Il faut donc sortir dans la rue pour chercher du charbon. Le carburant est un véritable chaos. Il faut pratiquement faire la queue pendant des heures quand il y en a, et quand il n'y en a pas, il faut chercher d'autres options. L'île, qui n'est en mesure de couvrir que 40% de ses besoins énergétiques, subit de plein fouet la politique impérialiste de Donald Trump. D'abord, il y a eu la fin de l'approvisionnement en pétrole par le Venezuela, l'un de ses principaux fournisseurs, après la capture de Nicolas Maduro par les États-Unis. Et dans la foulée, d'ailleurs, Donald Trump disait ça. Cuba est prêt à s'effondrer. Cuba semble prêt à s'effondrer. Puis il y a eu la signature d'un décret fin janvier dans lequel Washington menace de droits de douane supplémentaires tout pays qui se risquerait à vendre du pétrole à la Havane. C'est l'arme favorite de Donald Trump, l'étranglement économique. Et à Cuba, il souhaite faire tomber le régime en place, inspiré du marxisme-léninisme, qui constitue selon lui une menace pour la sécurité nationale américaine. Donald Trump a même approuvé la blague d'un internaute sur Truth Social, suggérant que Marco Rubio, l'actuel secrétaire d'État américain, pourrait devenir président de Cuba. Cet étranglement américain s'ajoute à une crise économique profondément ancrée sur l'île, avec près de 65 ans d'embargo et de blocus. Selon une étude, 89% des familles cubaines vivent dans une extrême pauvreté, avec un salaire moyen de 15 $, lorsqu'une boîte de 30 œufs coûte en moyenne 6 $. Les alliés politiques et les voisins de Cuba, eux, naviguent à vue. Soutenir l'île, oui, mais sans pour autant contourner les pressions des États-Unis et risquer de sacrifier leurs relations avec Donald Trump. Le Mexique a par exemple envoyé des vivres à destination de la population, mais a suspendu ses livraisons de pétrole. La Chine et la Russie ont, elles, apporté leur soutien diplomatique à l'île.